Les gars, nous ne sommes pas à Dubaï, nous ne sommes pas à Los Angeles, nous ne sommes pas à Toronto, nous ne sommes pas à Paris. Ici, nous sommes bel et bien en Afrique. Oui, les gars, bienvenue dans la magnifique ville de Luanda en Angola, la capitale de l'Angola, les gars. Admirez vous-même comment c'est magnifique, les gars. Admirez vous-même comment c'est beau. Depuis que j'ai regardé la vidéo, j'ai cherché les critiques. J'ai cherché où je vais critiquer la ville de Luanda, mais je ne trouve pas. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'Afrique c'est une trop rare, mais juste en regardant cette vidéo, vous pouvez imaginer à quoi ressemble l'Afrique. À quoi ressemble l'Afrique, les gars? C'est juste magnifique. En tout cas, dans cette vidéo, on va un peu parler de l'Angola. On va parler de la ville de Luanda en Angola. Voilà, Luanda est une grande ville africaine tranquille, posée en bordure de l'océan Atlantique. Et crois-moi, Luanda a une ambiance à elle seule. Déjà, la première chose que tu remarques quand tu vois la ville d'en haut, c'est la mer, la magnifique mer. Et Luanda, je peux dire, c'est l'onde Atlantique. Donc, dans plusieurs endroits de la ville, tu as une vue directe sur l'océan. Le soir, quand le soleil descend sur l'eau, la vue devient vraiment incroyable. Mais Luanda, ce n'est pas seulement la mer et les beaux paysages. C'est aussi une ville qui bouge beaucoup. Les routes sont pleines de personnes qui travaillent tranquillement. Le commerce tourne. C'est une ville où les journées commencent tôt et parfois finissent très tard. La langue principale ici, c'est le portugais. Quand tu arrives à Luanda, tu entends partout Bom dia. Je ne sais pas si je prononce bien. Tudo bem, obrigado. Mais dans les quartiers et dans la vie de tous les jours, on entend aussi des langues locales comme le Kimbundu. Ce mélange donne une identité très particulière à la ville. Maintenant, parlons un peu de la nourriture. Parce qu'en Angola, on mange bien, très bien même. Un plat très connu ici, c'est le fungi, où je prononce bien. C'est une pâte faite avec de la farine de manioc et du maïs. On mange avec sauce, poisson et viande. Et franchement, c'est bien préparé. Très bon. Il y a aussi un plat très célèbre, le mwamba de galinha, ou si je prononce bien, un plat très populaire en Angola. Et si tu passes dans certains restaurants ou dans certains quartiers, tu vas vite comprendre que la cuisine angolaise est très sérieuse. Mais Luanda, c'est aussi une ville de musique. Ici, beaucoup de gens aiment le kuduro, ou je prononce bien, le kuduro, c'est une musique très énergique, très énergique. Quand ça joue, les gens dansent bien sûr. Et même si tu ne sais pas danser, quelqu'un va te forcer à essayer à danser. C'est aussi ça l'esprit de la ville. Les gens sont ouverts, très vivants. Maintenant, soyons honnêtes les gars. Comme beaucoup de grandes villes africaines, Luanda a aussi des défis. Rien n'est pas fait. La circulation peut être compliquée avec des embouteillages qui font parfois partie du quotidien, mais ça arrive dans toutes les grandes villes du monde, même à Paris, il y en a. Parce qu'une ville qui bouge, c'est aussi souvent une ville qui grandit. Et Luanda est clairement une ville qui grandit. Quand tu regardes la ville depuis le ciel, tu vois des immeubles modernes, des routes importantes, des quartiers qui se développent. On comprend vite que la ville joue un rôle important dans l'économie de l'Angola et de l'Afrique. Et plus de logements dans le développement. Parce que oui, l'Afrique change. Beaucoup de personnes pensent que l'Afrique est derrière, mais les villes africaines évoluent. Et Luanda fait partie de ces villes qui montrent que le continent africain avance. Entre l'océan, la culture, la musique, la nourriture et l'énergie des habitants, Luanda reste une ville spéciale, une ville pleine de vie. Oh les gars, une ville pleine d'histoire, parce que Luanda a une grande histoire. Et quand on prend un moment pour visualiser la ville de Luanda avec une vue de trône ou bien à Darcy, si vous arrivez à Luanda, vous prenez un taxi, vous allez comprendre que Luanda est aussi beau d'en haut que d'en bas, les gars. Luanda, c'est une magnifique ville. Vous-même admirez. Et vous voyez, la ville est encore neuve, dans le développement, la ville est encore en cours de développement. Imaginez alors cette ville dans 10 ans, imaginez cette ville dans 20 ans, imaginez cette ville dans 30 ans. Non les gars, Luanda, c'est juste la magie. Juste la magie. Regardez comment les routes sont tracées. On a l'impression qu'on est aux États-Unis en train de rouler. On a l'impression qu'on est à Dubaï. Et je pense que cette ville devrait attirer encore plus de touristes. Plus de touristes, oui. Parce qu'il y a des sites touristiques avec déjà la vue directe sur la mer. Ça fait déjà un effet spécial. Oui, les gars. Regardez vous-même. Imaginez-vous en train de rouler sur cette route sans trou. Imaginez-vous dans cette belle ville. Et il y a des opportunités d'emploi dans la ville de Luanda. Je ne comprends pas pourquoi certains Africains prennent l'avion, dépensent énormément d'argent ou bien prennent des risques pour aller en aventure, pour trouver un petit boulot, peut-être de plongeur à Paris, aux États-Unis. Pourtant, on a des magnifiques villes comme Luanda qui sont des villes d'opportunités. Parce que pour dire vrai, il y a des opportunités. Il y a des opportunités. C'est une ville en cours de développement, une ville émergente. Il y a des opportunités diverses dans la ville de Luanda. Donc les gars, regardez vous-même, regardez, avec de la végétation, je pense que la communauté qui travaille particulièrement dans cette ville a vraiment mérité des applaudissements. Les gars, applaudissez dans les commentaires pour le gouvernement qui est actuellement au pouvoir à Luanda, en Angola, parce que ça se voit qu'il travaille. Ça se voit qu'il y a des objectifs, il y a des projets, il y a des initiatives. Et la ville ne fait qu'évoluer. La ville ne fait qu'évoluer. Ce n'est que le début, les gars. Regardons. Regardez juste comment c'est magnifique. Et vous voyez, les bâtiments sont très bien construits. L'architecture, on a l'impression qu'il y a une norme à respecter. On ne construit pas les choses au hasard. Il y a une norme à respecter, les gars. Admirez vous-même comment c'est très magnifique, comment c'est beau. Regardez les immeubles. Regardez les immeubles. Et moi, quand je regarde les choses, moi, j'aime regarder avec une vision long terme. J'imagine la ville de Luanda dans 5, 10 ans, dans 20, 30 ans, dans 50 ans. Ce sera une ville magnifique.
Cette ville n'aura rien à voir à Dubaï, les gars, je vous assure. Parce que regardez comment c'est, déjà avec juste l'océan qui est autour de la ville, ça fait déjà un effet waouh, je vous assure. Et en plus, avec une vision, un gouvernement qui a une vision de développement, ça fait encore... Oh, ça c'est une ville qui a de l'avenir. Mes amis qui sont de l'Angola, là, dites-moi un peu, dites-moi les choses que je n'ai pas dit dans la vidéo. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qu'il y a encore de plus en Angola? Parce que déjà, pour ce que je vois au travers de ces images, c'est une ville qui mérite des acclamations. Ici, on a l'impression qu'on est dans une rue à Paris, dans une banlieue parisienne. On a l'impression qu'on est à Dubaï, qu'on est en plein centre-ville de New York. Et pourtant, nous sommes toujours en Afrique. Et pour vous dire, frère, je suis juste dans un coin de la ville. Si je vous présente alors le cœur de la ville de Luanda, vous n'allez pas croire de vos yeux. Vous n'allez pas croire de vos yeux parce que ici, c'est juste magnifique. Et vous voyez l'océan, là, il y a des bateaux. Si vous voulez visiter, il y a des bateaux qui peuvent vous transporter pour vous faire visiter, pour vous faire le tour de la ville, pour vous faire visiter les abords de la ville. Les gars, sinon, c'est juste magnifique. Et ici, nous sommes, je tiens encore à préciser, nous sommes juste dans un coin de la capitale du pays, les gars. Moi, je pense que le plan, le projet ici, c'est un projet qui mérite des acclamations. C'est un projet qui mérite des acclamations. En tout cas, les gars, moi, je suis Marco Nebo. Et ma vision, j'ai une vision panafricaine. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'Afrique, c'est un magnifique continent. Et si nous voulons voir évoluer cette Afrique, nous devons commencer par le valoriser. Donc, si toi aussi, tu penses que l'Afrique, c'est un continent qui mérite d'être valorisé, abonne-toi à la chaîne. Et on va faire une tournée africaine. On va présenter tous les pays de l'Afrique parce que je pense que l'Afrique a beaucoup à donner. Abonne-toi. Et surtout, dis dans les commentaires le prochain pays que tu désires qu'on visite. Parce que ici, Luanda, Angola, c'est juste la magie. Mais on ne va pas se limiter à présenter juste la ville de Luanda en Angola, mais nous allons aussi présenter tous les pays africains parce que je pense que chaque pays africain a quelque chose de beau à présenter au monde entier. Le véritable problème de l'Afrique, ce n'est pas que l'Afrique est sous-développée. Non, l'Afrique n'est jamais sous-développée. Le véritable problème de l'Afrique, c'est que les Africains n'acceptent pas que l'Afrique est développée. Les Africains n'acceptent pas qu'il y a des opportunités en Afrique. Les Africains n'acceptent pas qu'on peut réussir étant en Afrique. Les Africains ont toujours l'impression que pour réussir, il faut aller en Europe, il faut aller en Asie, il faut aller en Amérique. Moi, particulièrement, j'ai refusé d'aller au Canada, j'ai refusé d'aller en France parce que je crois en l'Afrique. Et je pense qu'il y a aussi plusieurs personnes. Je pense que les jeunes Africains doivent s'engager à croire à leur continent africain. Et si moi, un jour, je quitte l'Afrique, ce sera pour un autre pays africain, ce ne sera pas pour l'Europe. Parce que je pense que l'Afrique, c'est le continent qui a plus à nous offrir, nous les Africains. Je pense que l'Afrique, c'est le continent qui a plus d'opportunités. Donc, dis-moi dans les commentaires quel est le prochain pays que tu souhaites qu'on visite. Et dans la prochaine vidéo, on va visiter ce pays. Donne-moi la liste. Tu peux même me donner la liste des 5 prochains pays que tu souhaites qu'on visite. Et on va présenter notre Afrique. On va valoriser notre Afrique parce que si on veut voir notre continent évoluer, ce n'est pas en critiquant ce continent qu'il va évoluer, mais c'est en le valorisant, c'est en l'appréciant, c'est en l'acclamant. Parce que nous, les Africains, on a souvent l'habitude d'apprécier le continent des autres, d'apprécier le pays des autres et d'ignorer ce qu'il y a chez nous, d'ignorer, de toujours critiquer notre continent. Et pourtant, notre continent a beaucoup de choses à donner. Notre continent n'est pas parfait, mais il a beaucoup à donner. Notre continent n'est pas parfait, mais il a beaucoup d'opportunités. Si les jeunes Africains commencent à croire en l'Afrique, je pense que l'Afrique n'a pas besoin de 50 ans pour attraper l'Europe, pour attraper l'Amérique, pour attraper la Chine, pour attraper l'Asie. Parce que le développement commence d'abord par soi-même. Si nous voulons voir ce continent développer, nous devons commencer par nous développer. En tout cas, abonne-toi à la chaîne. L'objectif, c'est de valoriser l'Afrique. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.